Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes, selon que ce message vous parvient. En ce jour, je voudrais m'adresser à vous et spécifiquement à ceux qui sont âgés de 20 à 45 ans qui s'apprêtent à aller voter dans les jours qui viennent. Je m'adresse à vous parce que il est certain que nombreux parmi vous continuent à être comme à la croisée des chemins sans pouvoir être capables de faire une décision sur le choix qu'ils feront le jour J. Certains parce que jusqu'à l'heure, ils continuent simplement à adhérer à des discours qui sont des discours fallacieux. Les autres parce que ils ont le doute en eux. Certains autres parce que c'est une question de désintérêt dû au fait que les conditions de vie dans notre pays ne leur paraissent pas être telles qu'ils espéraient sous la direction de l'actuel gouvernement qui, depuis de longues années, stagne. Cette thématique que je voudrais aborder, c'est le changement. Et en parlant du changement, ce que je voudrais évoquer ici et mettre au clair, c'est que lorsqu'on parle du changement, il faut que nous le sachions tous. Ce terme a une nature polysémique. Une nature polysémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mot peut désigner des situations ou des actions différentes, des déroulements des opérations qui diffèrent. Et en fonction des contextes, on peut bel et bien, avec lucidité, déterminer le type de changement qui peut s'opérer dans un contexte ou dans l'autre, dans un milieu ou dans l'autre, dans un cas ou dans l'autre. Mais ici, nous sommes dans le domaine politique. Et c'est pour cela que je vais devoir me limiter aux types de changements qui sont nécessaires ou qui s'opèrent dans le domaine politique. Les types de changements qui peuvent donc ainsi être opérés sont notamment le changement des personnes. D'autant plus que nous sommes dans un contexte dit démocratique, il y a le changement de personnes au niveau des fonctions quelconques. Le deuxième type de changement, c'est un changement d'ordre institutionnel. Institutionnel, c'est-à-dire les lois du pays peuvent subir des changements, des modifications. Nous avons par exemple la Constitution qui peut faire l'objet de changements. Il y a des organigrammes, il y a même la forme du pays, par exemple, telle que pourrait être prescrite par la Constitution. Mais nous avons également un changement d'ordre structurel. Là, il est question de changer l'armature des institutions en fonction des missions que ces institutions, ces organes de gouvernance pourraient, n'est-ce pas, avoir à remplir. Mais au-delà de ces trois types de changements, il y a un changement qui, lui, pourtant, est omniprésent. C'est un changement qui s'opère sur le plan cognitif, c'est-à-dire notre façon de penser, de réfléchir, de voir les choses et de décider. C'est-à-dire, c'est un changement qui est lié à notre intelligence. Malheureusement, le peuple camerounais, dans son immense majorité, est resté très évasif
en ce qui concerne le changement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous semblons encore être dans une situation d'ambiguïté. Ambiguïté parce que finalement, nous ne savons pas ce que les Camerounais veulent. Il y en a qui estiment que le président actuel a déjà fait son temps et qui devrait partir, et que c'est son départ qui constitue l'un des éléments les plus importants du changement, ou même que le changement se limiterait simplement à son départ. Mais il y a d'autres, comme nous, qui pensons qu'il n'y a pas que le changement à la tête de l'État, mais il y a également le changement institutionnel et structurel, mais surtout le changement sur le plan cognitif, parce que c'est la façon de réfléchir, de concevoir les choses qui détermine comment on peut structurellement organiser un État, comment institutionnellement on peut, n'est-ce pas, le définir à partir des lois et ainsi garantir l'alternance à la tête de l'État et puis dans toutes les autres organisations, tous les autres démembrements qui le composent. Cela dit, nous sommes donc aujourd'hui dans une situation d'ambiguïté qui fait qu'il y a une catégorie de Camerounais qui continuent à croire que M. Paul Biya, président de la République, dispose encore de toutes les aptitudes pour diriger le pays, alors que nous savons tous qu'il est déjà un nanogénaire, ce qui ne devrait pas lui permettre de continuer à diriger le pays, d'autant plus qu'il n'a plus les capacités suffisantes pour pouvoir le faire. Ce n'est pas une invention, nous savons tous qu'à un certain âge, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut plus faire. Qui plus, lorsqu'il s'agit de diriger un pays. Alors, il y a, comme je le disais, une deuxième catégorie de personnes qui sont des octogénaires et des septuagénaires qui ont travaillé à l'époque d'Ahidjo avec M. Paul Biya, quelles que soient les positions qu'ils ont occupées, qui ont également travaillé avec M. Paul Biya pendant de longues dates et qui aujourd'hui estiment qu'ils ne peuvent plus travailler avec lui et que leur mission, c'est d'apporter le changement. Mais alors, comment pourrait-il avoir le changement si ce sont des personnes qui ont travaillé avec celles dont ils veulent le départ, qui devraient le remplacer? Cela ne serait-il pas une continuité? Bien sûr que oui. À vous les jeunes, mon appel est de prendre en compte ces éléments parce que la réalité et ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une rupture. Et cette rupture consiste en ce que la place soit laissée aux jeunes. Que les jeunes aujourd'hui s'organisent pour assurer la transition, pour prendre la place qui est la leur. Il n'est pas question de changement tout simplement à la tête de l'État, mais il est question aussi d'une rupture. Et pour qu'il y ait une rupture, il faut que tout cela, qui depuis de longues années ont travaillé sous le régime Ahidjo, sous le régime de Paul Biya, puissent tous s'en aller ensemble et laisser la place à la jeunesse. Car à la vérité, je vous le disais dans une vidéo, tous ces septuagénaires, ces octogénaires qui ont travaillé avec Paul Biya n'ont qu'une seule ambition, c'est de faire ombrage à la jeune génération afin d'éviter ce que la jeunesse voudrait, c'est-à-dire la rupture, et assurer plutôt la continuité d'un système qui a pourri le pays. Je voudrais donc vous inviter tous
à cesser de faire du bruit et de marcher dans l'aveuglement, mais à poursuivre le chemin qui est celui du vrai changement. Le vrai changement, c'est aussi qu'on passe le témoin à une génération plus jeune, plus dynamique. N'a-t-on pas dit que la jeunesse est le fer de lance d'un pays, de l'économie? Et comment pourrons-nous donc relancer notre économie si ce ne sont pas les jeunes qui prennent les rênes du pouvoir? Vous êtes donc avertis. Sachez prendre vos distances avec ceux qui font du bruit, qui ont la prétention d'apporter le changement alors qu'en réalité, ils ne veulent assurer que la continuité. Tenons-nous la main et avec énergie, disons non à cette imposture. Allons tous vers la rupture. Et cette rupture consiste à vous tourner vers la jeunesse. Car il n'y a aucun espoir avec ceux qui, naturellement, ont atteint l'âge de ces prestigitateurs, de ces funambules et de ces prétentieux qui ont contribué à mettre le pays à sac et qui aujourd'hui nous apportent des discours qui ne sont que des promesses vides qui ne pourront jamais accomplir. À nous donc, et à vous les jeunes en particulier, de vous saisir de cette opportunité. Vive la jeunesse, vive le Cameroun.